vacances et j'en ai profité pour revenir sur Reims. Voilà. Tout se passe bien. Je travaille sur Monaco dans l'entreprise de mon beau-frère depuis 5 ans et responsable du dépôt, du matériel dans l'entreprise. J'ai pu rebondir dans un autre métier qui me convient très bien. J'ai eu 50 ans jeudi 7 août et finalement c'est un demi-siècle, c'est vrai, ça fait drôle. Mais je reste le même et si on peut dire, ça fait 50 abdos en plus, quoi. Le matin, comme je m'entretiens physiquement et sportivement, donc je reste le même et je suis bien, voilà, ça change rien. M'entretiens toujours sportivement, je fais du tennis, je suis classé 30. À côté de ça, je cours aussi également un semi-marathon, les 10 km. J'ai fait une performance récemment de 42 minutes, pas mal pour mon âge. Et puis je joue aussi au football encore. Un petit championnat football à 7 le vendredi soir, auto-arbitrage, c'est assez sympa avec une petite équipe de super vétérans. Voilà, donc ce qui permet de rester en forme et on peut le constater. Voilà. J'ai agréablement surpris par l'équipe de Reims qui aurait pu se trouver un quart d'heure de jeu à 3-4-0 en sa défaveur. Et finalement, donc en circonstance, c'est ce qui fait le charme du football, c'est qu'en ratant beaucoup d'occasions, Paris, Reims est revenu, a repris du poil de la bête et a mené logiquement 2-1 à la mi-temps. Après, donc, elle a voulu garder ce score, mais bon, Paris Saint-Germain, avec l'expérience que peuvent avoir les joueurs, sont revenus à la marque et ont logiquement obtenu le nul de 2. Voilà. Alors, les joueurs de Reims, j'ai beaucoup aimé Antoine Deveau, qui a fait un très gros match, qui a beaucoup de ballons. Techniquement, le stade de Reims me rappelle un peu la bonne époque des années du football champagne, où on revient à jouer un football technique, de passes courtes, de jeux alléchants. Et cette année, on les voit toujours descendre et finalement, les journalistes ou tous ces médias se trompent assez souvent sur ce club, voilà, qui pour moi peut largement obtenir le maintien. Alors on a vu un Verratti, Rosario c'est un petit peu le même style, hein, petit, vif, rapide, très technique. Je suppose que tu dois bien aimer le joueur. Sans prétention, c'est vrai, Verratti ça fait partie des joueurs que j'adore, qui possèdent une technique hors norme et qui tente des choses aussi bien dans sa surface qu'offensivement. C'est quelqu'un qui me rappelle un peu la manière où je jouais et pour moi c'est formidable et je me revois un petit peu dans cette façon de manier le ballon. Zlatan Ibrahimovic, bon, c'est un joueur hors norme, avec beaucoup de charisme et bon, hier c'est vrai qu'il est imprévisible et c'est quand même tout passe par lui. Les joueurs, il a toujours le ballon encore, c'est quelqu'un un extraterrestre pour moi. Voilà. Et qui a quand même raté un penalty et je pense que bon, malgré tout, il aurait pu marquer sur un match comme hier 4 buts. Bon, il a marqué un but, enfin 1,5 le deuxième parce que c'est quand même c'est grâce à lui qu'il obtient l'égalisation. Et puis voilà, ça reste un joueur, une star mondiale. Jérôme Monnier, un garçon que je connais un peu moins quand même parce que c'est moins de ma génération. Il est plus jeune. Et c'est quelqu'un qui est resté dans le milieu du football, un très bon joueur, je me souviens, techniquement était très doué et c'est un charmant garçon qui poursuit sa carrière au niveau professionnel. Je suis content qu'il soit revenu à Reims. Alors ça, j'estime beaucoup cette nouvelle génération d'anciens joueurs et c'est avec Jean-Pierre Bertolino qui fait partie du staff technique, Jérôme qui vient cette année, il faudrait prôner un peu plus cette action pour pouvoir, comme beaucoup de clubs en France, avoir d'anciens joueurs dans leur staff technique qui pourraient permettre, selon moi, à encore plus évoluer. Voilà. Moi, je me verrais plutôt dans un rôle de formateur au niveau des jeunes, c'est plus ma vocation.
C'est vrai que ça me manque un petit peu. Pourquoi pas, l'avenir nous le dira, on ne sait jamais. Mais je suis, comment dirais-je, preneur. Concernant l'équipe de Nice, cette année, je les vois beaucoup, difficilement faire un bon championnat, parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est l'équipe que je vais voir le plus souvent, car par rapport à Monaco qui va être encore jouer le haut tableau du championnat de France, avec ces grosses vedettes, et en plus qui sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc c'est pas la même ambiance. Nice, avec son nouveau stade, il y a beaucoup d'ultras et c'est beaucoup plus chaleureux qu'à Monaco, où encore le stade ne vibre pas. Voilà, Nice, cette année, les matchs de préparation qu'ils ont fait, ça n'a pas été extraordinaire, et ils risquent de perdre encore des joueurs. Ils n'ont pas beaucoup recruté. Donc pour moi, ça va être très difficile. Hier, je me suis trouvé au match dans les loges avec les anciens du Stade de Reims, et j'ai pu rencontrer Olivier Tingry. Et comme par hasard, aujourd'hui, j'étais aux plages dans l'Aisne avec sa cousine, aujourd'hui, qui est au guichet. Et c'est quand même, la vie est quand même bizarre, mais bon, c'est pour ça que Christine nous a accueillis pour faire ce reportage. Je vous laisse parce que je vais repartir quand même chez moi sur la Côte d'Azur, il fait meilleur. Et je souhaite bonne chance au Stade de Reims et qu'on puisse les retrouver encore en Ligue 1. Et avec un grand plaisir, je reviendrai les revoir jouer. Voilà. Bonne chance, à bientôt et portez-vous bien.